Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire un tour donc que je ne vais pas expliquer. Voilà, car sur un sondage vous étiez très mitigé entre faut expliquer les tours ou il ne faut pas. Donc je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. Et donc je ne vais pas expliquer les tours, mais à partir d'un certain nombre de likes, eh bien je pourrais donner des explications. Bon, la plupart d'entre vous, puisqu'il y a beaucoup de magiciens sur cette chaîne évidemment, eh bien vous trouverez des explications sans que je vous les donne. Mais voilà, donc du coup, voilà pour ça. Je n'expliquerai pas ce tour, mais à partir de ce nombre-là de likes, eh bien je l'expliquerai. En tout cas, voilà, merci. Et on se retrouve directement avec la démonstration de ce tour. Donc ce tour, en fait, c'est moi qui l'ai inventé. Donc c'est pas vraiment un tour, c'est plutôt un assemblage de routines. Bon, je vais vous montrer tout ça, regardez. Alors en fait, c'est le tour des éventails. C'est-à-dire que, regardez, on va tout d'abord faire choisir une carte dans un éventail, deux cartes même, dans un éventail et un spectateur. Donc il en prend vraiment deux. Une ici et une juste là. Voilà. Donc, voici les deux cartes que le spectateur a prises vraiment au hasard. Je ne les regarde pas. Et elles sont marquées normalement dans le coin de votre écran. Ok, pas de problème. Donc, on les a choisies dans un éventail normal. Et bien on va les perdre dans un éventail à une main. Regardez. Donc tout simplement, on va d'abord perdre donc, le premier. Donc on va venir prendre l'une des deux cartes. Donc, ok, vous voyez bien votre carte. Donc je vais juste faire, hop, justement un éventail à une main. Permettre de vraiment perdre la carte dans l'éventail. Réellement. Le spectateur peut lui-même enfoncer la carte dans le jeu. Quand ceci est fait, nous avons une carte de perdu. Nous allons ensuite perdre la deuxième carte. Juste comme ceci, hop. On prend la carte du spectateur. Normalement là, on a votre deuxième carte. Donc hop, sur notre éventail, pareil. Hop, on met bien dans l'éventail. Pareil, le spectateur peut enfoncer lui-même la carte. Et c'est parfait. Quand ceci est fait, on a choisi des cartes grâce à un éventail. On a perdu les cartes dans un éventail. C'est pour ça que ça s'appelle le tour des éventails. Maintenant, regardez. On va tout simplement faire juste un éventail en fait, puisque c'est le tour des éventails. On va faire quelque chose d'assez fou. Regardez. On va juste passer notre main par-dessus comme ceci. Attraper une carte comme ceci instantanément et logiquement. Eh bien, cette carte, c'est la dame de pique. Et c'était celle qui était l'une de celles qui était juste ici. Donc là on a retrouvé l'une des deux cartes, mais on n'a pas retrouvé les deux. Regardez tout simplement comment on va faire pour retrouver la deuxième. On va juste venir faire, hop, comme un mélange américain. Sauf que non, on fait deux éventails. On peut les frotter comme ça. C'est ce qui va créer la magie, le frottement. Et instantanément, une carte est restée dans la bouche juste après avoir fait les deux éventails. Et cette carte, c'est le roi de pique. Et l'autre carte, elle, la dame de pique. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le tour. Voilà. Et donc n'hésitez pas vraiment à mettre un like, car quand vous atteindrez ce nombre de likes, si vous le voyez, ça veut dire que la vidéo est déjà en ligne. Si vous voyez que le nombre de likes est atteint, c'est-à-dire que la vidéo est déjà en ligne et que vous pouvez la voir juste comme ceci, grâce au petit i qui est ou là, je ne sais pas. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié le tour. En tout cas, moi j'ai bien apprécié à le créer. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut!